Bienvenue au centre multimédia de l'agence de presse sénégalaise. Après Ibrahima Noureddine Diagne, l'administrateur général de Gaïndé 2000, nous avons le plaisir de recevoir ici au centre Dr Abdou Diaw. Il est journaliste économiste. Il vient de mettre sur le marché, excusez un peu de la répétition, un magazine économique et financier, le marché qui est décliné en 2 supports. Docteur, bonsoir à vous. Merci tout d'abord vous remercier et vous féliciter quand même pour cette belle innovation que vous imprimez quand même dans le paysage médiatique sénégalais et je vous remercie très sincèrement aussi pour l'invitation. Pourquoi déjà le marché et quelles sont les motivations qui sous-tendent un peu ce projet? On a mis beaucoup de temps pour trouver un titre qui puisse refléter la philosophie, disons, de ce support. Le marché, en mettant en place effectivement, en attribuant le nom à ce support, on s'est dit que par exemple tous les lecteurs vont se retrouver parce que on parle du marché de l'emploi, on parle du marché boursier, tout ce qui est marché financier, on parle du marché monétaire. Du coup, tout tourne autour du marché. Et donc le nom effectivement découle effectivement de cette réflexion visant à au moins se réunir toutes les sensibilités donc dans le domaine de l'économie et de la finance. C'est vraiment dans le but de refléter les attentes de ceux qui évoluent dans le secteur de l'économie et de la finance parce que le marché est large et le marché couvre presque tous les secteurs de la vie économique, de la vie, mais aussi la finance et entre autres. Quelle est aujourd'hui peut-être la tendance que vous voulez imprimer à ce nouveau support? Le marché, c'est 2 supports pour le moment, parce qu'on a d'autres projets quand même qui sont en cours. Ces 2 supports, le premier c'est un magazine, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est un mensuel. Donc la périodicité, c'est un mensuel qui comprend une douzaine de rubriques. Des rubriques composées entre autres de l'écho qui traite tout ce qui est aspect économique. Tendance du marché, là c'est un peu les informations relatives à la bourse régionale des valeurs mobilières parce que vous savez que la BRVM réunit les 8 pays de l'UEMOA et c'est une plateforme qui est très dynamique en matière de financement pour les États, pour les entreprises. On a aussi les marchés internationaux, là c'est de voir comment se comportent effectivement les tendances sur les marchés comme les eurobonds. Si le Sénégal émet un eurobond c'est bien et la Côte d'Ivoire, le Bénin tout récemment étaient les derniers pays de l'Afrique subsaharienne à émettre des eurobonds. On a aussi des rubriques comme Univers Tech, là c'est vraiment parler de l'économie numérique, des fintech, des startups. On a aussi ces profils qui émergent. L'idée, c'est de mettre la lumière sur ces profils, sur ces personnalités ou bien ces managers qui puissent inspirer sur l'agenda. Donc, voilà, il y a beaucoup de rubriques, quand même, une douzaine de rubriques qui essaient de faire effectivement le tour des questions relatives à l'économie et à la finance. C'est presque minimum 50-60 pages et donc avec des experts qui interviennent. Donc vraiment il y a des experts, des universitaires, des économistes donc qui interviennent donc pour éclairer sur un certain nombre de sujets relatifs à l'économie, à la finance, à la bourse. Puisque c'est un mensuel et les informations, la plupart ne sont pas des informations factuelles. Donc c'est des articles de fond. On prend le temps d'approfondir, de creuser davantage avec nos experts. Et à côté, aujourd'hui, le digital, et je pense que vous avez compris l'enjeu, on a mis à côté donc, une plateforme qui s'appelle le marché Point Finance, qui vient en complément. Donc, il n'est pas, cette plateforme digitale n'est pas une concurrente effectivement pour le marché, mais c'est une complémentarité, c'est une offre complémentaire qu'on met à la disposition des lecteurs. Donc, sur cette plateforme aussi, vous avez presque les mêmes rubriques. Mais la particularité, c'est qu'on a les informations en temps réel. Donc, une information qui tombe tout de suite, on traite l'information et on la diffuse. Dans un contexte assez, en tout cas, morose même de la sphère médiatique, donc d'un secteur médiatique qui est dans une situation assez chaotique, les défis à relever présentement et comment faire au moins pour continuer à exister. Vous l'avez dit tantôt avec donc, le numérique, soit aujourd'hui on s'adapte ou on disparaît, et comment le marché compte-t-il au moins s'imposer pour continuer au moins à exister? Merci pour cette question très, très pertinente. Oui, dans le cadre de notre modèle économique, je peux dire qu'on a mis en avant l'aspect digital.
D'ailleurs, on a créé, la première étape, c'était de créer une plateforme d'information. Donc, on a créé donc, le site, okay, la plateforme, et on a commencé à diffuser, donc, à publier donc, des informations. Et à côté, on a effectivement mis en place le magazine. Et on a déroulé pendant un mois, on a vendu le magazine en ligne. Donc pendant un mois, l'essentiel de ceux qui sont procurés effectivement du document sont passés par la plateforme. Et aujourd'hui, nous sommes en négociation avec un service de paiement, donc un privé, pour permettre à ceux qui souhaitent acheter le journal de pouvoir le faire à travers la plateforme en utilisant les moyens de paiement. Donc vraiment, nous, au cœur, le digital reste au cœur de notre modèle économique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, 80% de nos ventes sont réalisées en ligne. Donc c'est pourquoi, parce qu'on s'est rendu compte que le physique est très cher en termes d'impression, mais il y a certains aussi, il faut prendre en compte la préoccupation des autres lecteurs qui peut-être ne sont pas familiers, ne sont pas du tout habitués effectivement aux outils digitaux. Donc c'est pourquoi quand même pour capter cette part de marché de lecteurs qui sont très, bon, je ne parle pas d'iconoclastes, mais qui sont très familiers, qui sont très attachés au physique, on a effectivement mis en place ce marché. Donc je peux dire que le modèle économique, notre modèle économique repose essentiellement sur le digital. Et donc on n'exclut pas effectivement de proposer d'autres offres, soit des offres premium, parce que aussi c'est la tendance. Ça dépend effectivement de l'intérêt que nous aurons auprès effectivement des lecteurs. Autrement dit, on fait du ciblage. On fait des ciblages par rapport aux attentes des lecteurs sur un secteur bien défini. Si je prends le secteur des banques, là, peut-être l'idée c'est de faire des dossiers vraiment des dossiers de fonds, des fouillés, je veux dire, maintenant avec des cibles qui sont bien déterminées, qui sont bien définies, identifiées. Et là, ça peut être disons, une différence par rapport effectivement aux médias classiques. Donc, le digital est au cœur de notre fonctionnement en matière de modèle économique. Oui, la situation, elle n'est pas du tout reluisante pour la presse, mais je pense que certains continuent. L'une des solutions, hein, pour ne pas dire que la solution, reste quand même la transformation digitale. Et c'est un élément extrêmement important qu'il faut prendre en compte. Un autre contexte aussi, dans un pays où le public est assez friand un peu de faits divers, de ce qu'on peut être nommé en journalisme la règle des 3 S, sexe, sang et scandale. L'information économique, est-ce que c'est quasiment des sujets qui sont vendables? Mais je pense qu'il faut toujours avoir d'abord cette passion, mais aussi de s'imposer. Surtout de s'imposer. C'est vrai, l'économie ne vend pas, la finance ne vend pas. Nous, on ne vise pas en réalité le grand nombre, ok? Parce que on met plutôt l'accent sur la cible. Et même si c'est 2 personnes, si c'est 5, 8 personnes qui sont intéressées, au moins il y a une demande qui est là. Et donc, il faut juste travailler sur l'offre qui puisse correspondre aux besoins effectivement de cette cible. Mais on ne met pas vraiment trop l'accent sur le grand nombre. On essaie quand même de sortir, de proposer quelque chose d'innovant, mais aussi de marquer notre territoire, effectivement. Ce n'est pas du tout évident, ce n'est pas du tout facile, parce que si vous prenez l'essentiel des quotidiens qui sont au nombre d'une 50aine d'après les dernières données du ministère de la Communication, presque vous ne verrez pas un journal vraiment, un quotidien qui 100% économique. Certes, il y a certains qui ont des rubriques économiques, comme des desks économiques, mais quand même, il faut le dire, la presse est certes dynamique, mais l'économie et la finance restent reléguées au second plan, comparé à d'autres sujets comme tu l'as dit, la politique, le sport, la culture. Et je pense que dans d'autres pays comme le Maroc, mais surtout les pays anglophones, c'est vraiment eux qui disons, connaissent les enjeux relatifs effectivement à l'information économique. Parce que l'information économique et financière, elle est importante. Comme vous l'avez dit tantôt, si aujourd'hui votre objectif n'est pas trop de viser le grand public, ne craignez-vous pas à la longue que ça soit aussi un magazine élitiste? On relativise en disant que certes, il y a le grand public, mais il faut le dire aussi, hein, c'est des questions vraiment... parce que on a une autre dimension dans notre fonctionnement, c'est la dimension pédagogique.
Et là, j'ai eu l'expérience, surtout avec l'ouvrage que j'avais mis, Comprendre les termes de l'économie et de la finance. Dans le magazine même, il y a des rubriques qui sont vraiment purement pédagogiques, comme Comprendre les termes financiers. Et là, effectivement, Comprendre les termes financiers ne s'adresse pas à l'élite, par exemple. Elle s'adresse, par exemple, aux moyens, à ceux qui ont au moins des notions basiques, etc. Donc, on n'exclut pas totalement la grande masse, mais je peux dire que notre première cible, effectivement, c'est vraiment les acteurs actifs dans le domaine de la finance, de l'économie. Maintenant, on prend en compte aussi les préoccupations des autres en intégrant effectivement la dimension donc lecteur moyen. Vous dites que la publication entend promouvoir l'information économique et financière au Sénégal. Comment comptez-vous y vous prendre? Je donne souvent un exemple. L'investisseur qui veut venir au Sénégal mettre ses capitaux, le premier réflexe, c'est vraiment d'avoir des informations sur le pays, okay, pour faire des choix, disons, stratégiques. Et du coup, le premier réflexe encore, c'est d'utiliser un corpus, le corpus, c'est-à-dire soit les coupures de presse, les médias économiques, les médias financiers. Parce que je donne souvent l'exemple de Financial Times ou bien de The Economist, etc., qui sont aujourd'hui presque incontournables en matière de décision auprès des investisseurs. Donc, l'information, que ce soit du domaine des gouvernants, qui peuvent utiliser ces informations économiques pour mieux formuler leur politique publique, mais aussi ces informations qui permettent aux entreprises, disons, de mieux se positionner dans un environnement très concurrentiel, parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'intelligence économique qui joue un rôle de boussole, qui joue un rôle d'indicateur, surtout en matière de business. Donc, ces informations économiques sont presque des matières premières indispensables, même pour pouvoir assurer son expansion dans votre marché, pour conquérir de nouvelles parts de marché, pour mieux formuler des produits ou bien des services qui puissent répondre aux besoins des consommateurs, ou bien des consommateurs des produits, ou bien des consommateurs des services. Donc, c'est extrêmement important, en tout cas en matière d'information économique et financière. Maintenant, souvent, la difficulté majeure, c'est l'accès à ces informations. Certaines entreprises sont très réticentes, certaines banques aussi ne sont pas très enclines à partager des informations, mais bon, on va partir de notre formation, on va partir de notre expérience, on va partir de par exemple, nos relais, nos canaux, vraiment aussi qui sont légaux, hein, vraiment, pour aussi accéder à ces informations, mais aussi afin de les partager avec nos lecteurs. Dans une de vos sorties, vous disiez que l'UEMOA fait aujourd'hui l'objet de fortes convoitises des grandes puissances mondiales, en raison un peu des potentialités naturelles, mais aussi des perspectives. Aujourd'hui, quel est peut-être le rôle de la presse économique? Quel rôle la presse économique peut-elle jouer dans l'accompagnement de cette dynamique? La presse économique aide les investisseurs à mieux orienter leur portefeuille, à mieux faire des choix stratégiques, mais aussi la presse économique aide les gouvernants à mieux formuler leur politique qui puisse prendre en compte les préoccupations de leur population. La zone UEMOA reste les zones les plus dynamiques, en tout cas qui présentent des dynamiques économiques les plus importantes dans le monde, d'après les dernières estimations des institutions qui sont dédiées. Et aujourd'hui, effectivement, la presse peut accompagner en termes d'orientation, en termes de relais, mais aussi en termes de vulgarisation. Parce qu'aujourd'hui, il y a de très belles réalisations qui sont faites dans les pays en termes d'infrastructures, en termes de politique sociale, en termes d'innovation même. Et pourquoi? Et d'habitude, c'est un peu d'autres médias, pour ne pas nommer, d'autres médias qui ne sont pas du tout des médias nationaux, qui viennent nous imposer un agenda, qui viennent nous raconter ce que nos États ont réalisé en termes d'infrastructures, etc. Donc, et là, souvent, on se rend compte que même dans le narratif aussi, il faut revoir cela. Et je pense qu'on a assez d'expertise, hein, quand même locale, capable, de nous offrir une narration qui puisse refléter la réalité de nos États,
et qui puisse effectivement donner les meilleures indications en termes effectivement de prise de décision. L'information, elle est fondamentale. Elle est devenue peut-être une arme même, et du coup, qui détient l'information, peut-être détient même, n'est-ce pas? On dit souvent qui détient l'information, le monopole de l'information détient le pouvoir. Le pouvoir, n'est-ce pas? Peut-être que c'est le benchmarking qui va permettre au moins d'avoir exactement, parce que vous prenez par exemple, à un certain moment, on s'est dit qu'il y a c'est le pétrole qui était l'arme, l'or, etc. Aujourd'hui, c'est l'IA, c'est les données, c'est les data, etc. Mais tout tourne autour de l'information. Donc, du coup, en tout cas, les États, les entreprises sérieuses, les États sérieux mettent trop l'accent, dégagent des budgets énormes uniquement pour contrôler l'information. Et donc, avec les soft power... C'est un enjeu de souveraineté. De souveraineté. Bon, comme que c'est un peu la tendance, donc... vous vous rappelez, il y avait un projet d'Abdoulaye Wade, doter l'Afrique d'une chaîne de télévision. Parce que c'est important. Nous tous, à 20h, on regarde nos chaînes qui ne... Bon, certaines reprenaient les reportages d'autres chaînes internationales, mais aujourd'hui, il faut saluer ces avancées. Maintenant, nos propres productions sont faites effectivement par nos confrères, par nos télévisions. Et ce qu'il faut donc relever, c'est extrêmement important. Donc, l'information, on passe par l'information pour pouvoir dominer, n'est-ce pas, le monde, pour pouvoir imposer au plan économique, parce que, surtout dans le domaine de l'économie et de la finance, l'information, vous allez sur les marchés financiers, l'enjeu fondamental, l'investisseur, avant de prendre la décision, c'est d'écouter RFI, c'est d'écouter une radio spécialisée, est-ce que je dois acheter des actions ou bien je dois vendre des actions? Et pour pouvoir le faire, il faut d'abord écouter avoir l'information. Et effectivement, les meilleurs moyens pour faire, et vous l'avez souligné, dans un contexte de profusion de fake news, du coup, les médias économiques restent pour le moment, en tout cas, épargnés. Pour le moment épargnés parce que c'est, en tout cas, pour ne pas dire, c'est moins affecté par rapport aux autres sujets, parce que c'est sur des faits réels, c'est des données, c'est des chiffres. Le marché, vous dites qu'il se veut également une vitrine de la vraie Afrique, offrant donc une nouvelle narration des success stories, des belles réalisations du continent. L'Afrique que nous voulons en quelque sorte. Oui, oui, exactement. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, il y a de très belles réalisations en tout cas, mais aussi des entreprises qui émergent, des profils, pas plus tard que ce matin, il y a une Sénégalaise, donc une de nos compatriotes qui vient d'être nommée directrice générale de Méditerranée. Bon, c'est une grande société de capital investissement et c'est une jeune fille, etc. Donc là, c'est bien de mettre la lumière sur ces profils, pour montrer qu'il y a des entreprises qui émergent en termes dans le domaine des technologies, dans le domaine donc, du conseil, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, vous verrez, dans le monde, il y a beaucoup de Sénégalais qui sont dans de hautes sphères en matière de décision, que ce soit à la Banque mondiale ou au FMI. Et c'est important qu'on puisse mettre la lumière effectivement sur ces profils. Voilà, merci beaucoup à vous, Dr Abdou Diaw. On est arrivé au terme de cet entretien. Merci Mansour, et je pense que les échanges que nous avons eus puissent intéresser effectivement les téléspectateurs, et quand même encore vous réitérer en tout cas toutes mes félicitations pour cette belle innovation encore une fois, et donc vous remercier pour l'invitation. En tout cas, merci beaucoup. Je rappelle que Dr Abdou Diaw est journaliste économiste, donc c'est l'initiateur un peu de ce mensuel donc économique de référence, donc, qui est là, à la portée des décideurs, mais aussi des investisseurs. Et voilà le numéro 2 donc, de l'édition de mai 2024, avec donc, une large fenêtre, un dossier spécial sur donc, le dispositif prudentiel, les banques face aux défis de la hausse du capital minimum, avec un entretien exclusif aussi avec Dr Cherif Salif Sy, il est économiste. En tout cas, je vous recommande fortement d'aller donc soit vous abonner et aussi d'être toujours connecté pour avoir donc les informations économiques et financières. Voilà, merci beaucoup. On est arrivé au terme donc de cet entretien. Rendez-vous est pris très prochainement avec un autre invité. Merci à vous.